Et salut à tous, ici Exar pour les nuls et je vais vous présenter aujourd'hui comment installer un serveur Apache sur votre ordinateur sous Linux. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce qu'un serveur Apache? En gros, c'est un logiciel qui permettra de simuler un serveur web pour l'exécution de vos programmes PHP par exemple. Alors, à quoi ça va servir? Eh bien, sur Internet, il existe deux types de sites Internet. Les sites statiques, donc une page simple, un blog par exemple, et qui ne sera jamais modifié, sauf si on touche au code source. Et les sites web dynamiques, qui sont tout simplement gérés par exemple par une interface administrateur, qui elle sera codée en PHP, et le PHP n'est reconnu que par les serveurs web. Donc ici, l'objectif est de simuler un serveur web sur votre propre ordinateur. Donc, comment installer Xampp? Eh bien, tout simplement, vous allez sur le site officiel de Xampp, vous cliquez sur le lien ici même, vous l'installez tout simplement, donc je vous apprends rien, et vous allez aller récupérer ce fichier et le mettre sur votre bureau. Donc ici, j'ai mon fichier Xampp, ok, et on va commencer l'installation de notre logiciel. Donc déjà pour commencer, on va accéder au fichier de notre bureau. Donc ici, grâce à la fonction cd. Ensuite, on va donner à notre terminal les droits administrateurs. Donc tout ce que l'on va rentrer nécessite bien évidemment les droits administrateurs. Vous rentrez votre mot de passe. Et donc ici, nous avons les droits super utilisateurs. Tout d'abord, il va falloir donner à votre fichier la possibilité d'être exécuté. Donc, vous rentrez la ligne suivante. Et entrez. Donc ici, notre logiciel, notre fichier, pardon, aura la possibilité d'être exécuté. On lui a donné le droit de s'exécuter. On va ensuite l'installer. On le laisse tourner deux petites minutes. Et une petite fenêtre va apparaître. La voilà. Vous cliquez sur suivant, suivant. Donc là ici je décoche, mais vous pouvez bien évidemment aller voir par vous-même ce que c'est que Bitnami for example. Et on le laisse installer. Et voilà, donc votre logiciel est installé, vous avez la fenêtre suivante qui s'ouvre. Donc tout va bien, votre serveur est mis en place. Donc on va juste réduire cette fenêtre et on va reprendre notre terminal. Donc en fait maintenant l'objectif est de créer un dossier dans lequel vous pourrez mettre en gros tous les fichiers que vous voudriez ouvrir avec votre serveur. Donc tout simplement on n'oublie pas de redonner les droits super utilisateurs. On se rend dans les fichiers de Xampp. Et voilà. Donc là on va créer un dossier programme. Bon ici j'ai déjà créé notre dossier programme, donc c'est normal qu'il m'affiche ça. Maintenant il va falloir donner les droits à tout le monde pour pouvoir enregistrer des fichiers. En effet, le XAMPP est enregistré dans les fichiers système. Donc c'est-à-dire que de base, quand vous êtes connecté sur votre ordinateur, vous ne pouvez pas créer ou modifier de fichiers dans ces dossiers. Donc tout simplement, on va rentrer quelque chose dans notre terminal qui va nous permettre en gros d'ouvrir les droits. Donc ici, on va rentrer ça. Et voilà. Donc là, ici, moi j'ai déjà ouvert les droits, donc vous verrez quelques lignes qui vont s'afficher. Ensuite, vous vous rendez dans les fichiers
de votre XAMPP. Donc ici, lampe, htdocs. Et ici, vous allez faire un clic droit sur votre dossier programme. Vous allez dans permissions. Et ici, pensez à bien mettre votre nom d'utilisateur. Donc ici, j'ai ajouté mon nom, donc ma session en quelque sorte. Et donc ensuite, vous pourrez enregistrer sans problème un fichier dans vos dossiers. Donc ensuite, je vous ai juste donné un petit exemple. Donc là, j'ai créé un fichier simple en PHP qui permet juste d'afficher un petit message. Donc on se rend sur notre exemple. Donc ici, je me suis trompé. On tape bien programme. Et donc, on voit bien notre fichier ici, PHP. On clique dessus. Et voilà. Donc ici, il manque probablement quelque chose. Ah, le fichier est mal enregistré. Donc, on le met bien en PHP. On va l'appeler test, tout simplement. Et voilà. Donc, on revient en arrière. On vérifie bien. Donc, notre test.php est bien présent. On retourne dans programme. Notre fichier test est ici. On clique dessus et notre message s'affiche. Et voilà, donc ici je vous ai expliqué de A à Z comment télécharger, installer, donner les droits à votre session pour enregistrer, créer vos propres fichiers PHP. Donc je vous rappelle, rentrer un fichier PHP. Ici, si j'essaye de le lire tout simplement avec mon navigateur web comme ceci, ça ne marchera pas. Alors, comme ça ne marche pas. Mais en gros, ce n'est pas possible. Là, vous avez bien vu, le fichier PHP, on ne peut même pas l'ouvrir directement ici avec notre navigateur. Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je mettrai tous les liens utiles dans la description de la vidéo.